Alors, encore une sombre histoire. Cette fois-ci, c'est pas une sombre histoire qui se passe dans notre belle nation, mais c'est chez nos petits voisins de Douvres. Il y a quand même un lien, puisque avant que cette sombre histoire se passe là-bas, les auteurs de la sombre histoire en question étaient ou avaient passé un petit stage dans nos belles contrées. Il est question de jeunes femmes, des étudiantes qui sont en train de manifester. Et pourquoi manifestent? Parce que elles en ont marre. Elles en ont marre d'être les victimes expiatoires de leur état, de jeunes personnes venues d'autres contrées qui, pour fêter et kiffer la vibe, veulent jouer avec elles sans leur demander leur avis. Et évidemment, ça pose des angoisses et foncièrement, elles sont pas à l'aise. Donc, elles en ont à ras la casquette. C'est quoi l'histoire? 4 migrants mineurs. Alors, mineurs, je ne sais pas. Est-ce que ce sont des vrais mineurs ou c'est des mineurs comme on a en France? Les mecs, ils ont manifestement 25 balais au minimum, mais non, j'ai 15 ans. L'autre, il a une barbe de 3 jours quand il y a 3/4 d'heure qui s'est pas rasé. Mais bon, je suis mineur, j'ai 15 ans. Pourquoi pas, on va dire. En tout cas, 4 migrants mineurs afghans. Ils étaient arrivés sur des petits bateaux. Bon, je sais pas, peut-être un 421, peut-être, je sais pas, une barque. Ou souvent, ils arrivent avec des bateaux à moteur, etc. Mais bon, on se demande comment ils les ont eus, mais on va pas, c'est pas le sujet, on va pas parler des passeurs et toute cette faune qui tourne autour, qui gagne de l'argent en utilisant la détresse et la misère humaine pour ces gens qui veulent passer la Manche et arriver dans cet Eldorado, en tout cas pour eux, qui se nomme United Kingdom. L'article anglais que je cite nous explique que ces 4 migrants qui étaient arrivés sur un petit bateau en tant que demandeurs d'asile ont été arrêtés pour vol. Et le vol de qui? D'une collégienne de 15 balais. Donc, comme je l'ai dit, les petites écolières, puisque on peut les appeler aussi comme ça, elles en ont gros. Qu'est-ce qu'on a comme contexte? Cette manifestation donc fait suite il y a une dizaine de jours à l'abus par 4 adolescents arrivés au Royaume-Uni sur des petits bateaux en tant que demandeurs d'asile. Et ceux-ci ont été arrêtés dans le cadre d'un vol présumé d'une jeune fille de 15 ans à Douvres. Simplement, il se trouve que les filles, elles sont pas tranquilles puisque les gars en question sont dans la même école qu'elles et qu'ils sont libres puisqu'ils ont été remis en liberté. L'agression donc a eu lieu dans une école du Kent, dans l'école, et impliquait des garçons afghans non accompagnés arrivés l'année dernière. La police du Kent a confirmé qu'elles enquêtaient sur l'incident. Encore heureux qu'elles enquêtent. Et il y a une déclaration qui dit que les 4 garçons avaient été libérés sous caution pendant que l'enquête se poursuivait. Caution payée par qui? Sachant qu'ils sont dans un centre, donc il y a bien quelqu'un qui a payé. On n'aura pas de précision. Et les faits en eux-mêmes. 2 sources proches de l'enquête, on a déclaré au Times qu'un garçon aurait wallé l'écolière, tandis que les 3 autres auraient fait office de guetteur. Organisation, franchement, je comprends le mal-être de ces jeunes femmes. À la fin de la semaine dernière, l'un des garçons, âgé de 15 ans, a été arrêté pour suspicion de wall, et les 3 autres, âgés de 13 à 16 ans, ont été arrêtés pour suspicion de facilitation de l'attaque. Les 4 garçons seraient tous des élèves de la même école que la victime. Bien sûr. Les adolescents qui sont arrivés en Grande-Bretagne sans être accompagnés seraient pris en charge par les services sociaux du Kent County Council. J'en reviens, qui c'est qui a payé la fameuse caution? Bizarre. En tout cas, ça fait toujours plaisir, t'accueilles des gens et puis ils te remercient en ayant des activités peut-être usuelles dans leur contrée, mais pas trop dans les nôtres. Voilà, c'est triste, mais ça existe. On a la même en France, faut pas s'illusionner, mais, faut dire d'autres. En tout cas, si cela vous inspire un commentaire, n'hésitez pas à le mettre sous la description, à mettre un j'aime, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, me suivre sur les réseaux sociaux, vous avez les liens dans la description, et vous avez aussi dans la description le lien vers l'article original où vous avez beaucoup plus de données. Je voulais simplement faire une news là-dessus, je vais pas insister plus que ça. Ce qui est l'élément important, c'est que les jeunes filles qui, en fait compte, sont dans le même environnement que ces personnes qui sont de nouveau libres, se sentent pas tranquilles. Et ça, a priori, ça a du mal à passer parce que les parents aussi ne sont pas contents, sachant aussi qu'il y a une certaine grogne dans ce coin
donc autour de Douvres, puisqu'il y a quelques mois, je crois que c'était en novembre ou décembre, un des centres de plus ou moins de rétention, en tout cas d'accueil des migrants qui débarquent dans ce coin-là, a été la proie des flammes que des mal intentionnés, qu'on dit de la droite extrême anglaise, auraient foutu le feu au camp, auraient tenté de faire tout cramer. Sans succès. La morale est sauf. Ils n'ont pas réussi leur mauvais coup. Allez, à bientôt pour une nouvelle news qui m'aura intéressé et qui, je l'espère, vous intéressera aussi.